Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale critique sur des jeux assez spéciaux puisque ce sont des jeux qu'on parle presque plus mais bon, qu'on continue à parler quand même. Il s'agit des jeux de cartes. Alors les jeux de cartes, c'est des jeux où on joue avec des cartes. Voilà, c'est ça. Et je serai accompagné de Sunrar Games, voilà. avec un petit mal de gorge. Voilà, donc, oui, donc, excusez-le, il est un petit peu malade, bon, non, vous inquiétez pas, il est juste malade, vous inquiétez pas. Ensuite, Diablo 95. Diablo 95, ouais. Vas-y, présente-toi, Pauline. Les jeux de cartes, c'est pas vraiment pas nouveau. Au contraire, c'est quasiment très ancien. D'ailleurs, les tout premiers jeux de cartes sont arrivés à l'époque aux alentours de l'après Jésus-Christ. Ensuite, ça a été continué aux alentours au niveau de l'art moderne. Bon, bien évidemment, il existe toutes sortes de types de jeux de cartes. L'expression de jeu de cartes désigne à la fois l'ensemble matériel complet de cartes nécessaires pour pratiquer un jeu de société, par exemple un jeu de 32 ou 52 cartes, ou 54 si on compte bien évidemment le jeu de tarot que je trouve assez bien et assez mystique, ou encore les jeux de cartes italiens dont on parlera plus tard. Bien évidemment, les jeux de société qui comportent des jeux de cartes, c'est pas aussi, ils sont quasiment mais légion, ça va à l'encontre du fameux Uno, en passant par le jeu des 7 familles que je trouve assez bien, c'est limite assez amusant, c'est vraiment quasiment du bon enfant. Bon, bien évidemment, il existe aussi des jeux de cartes assez populaires qui ont fait les beaux jours, notamment les fameux poker, les belotes, les batailles, comment ça s'appelle, je crois qu'il y a le rami, il me semble, mais bref, tout ça c'est assez classique, ça, c'est tout des jeux de cartes assez classiques, mais bien évidemment, on peut quasiment trouver des jeux de cartes assez tirés de trucs fantasy, notamment le fameux Magic l'Assemblée, Magic the Gathering en anglais, qui est un jeu de cartes à jouer et à collectionner inventé par Richard Garfield, sorti en 1993. Ce jeu se distingue des jeux de cartes traditionnels par le fait qu'il existe plus de 18 000 cartes différentes avec lesquelles chaque joueur doit construire son propre paquet de cartes nommé deck ou bibliothèque lorsqu'on joue. Voilà, c'est bien, c'est très bien, c'est classe. C'est jazzé. Bon, je ne suis pas un grand fan des jeux RPG, encore moins des jeux de cartes de Magic l'Assemblée, mais bon, qu'importe. Mais bref, c'est aussi c'est du net cousu main. Bon, bien évidemment, on peut quasiment trouver d'autres jeux de cartes tirés de d'autres univers fictionnels, comme par exemple le fameux Yu-Gi-Oh! Tiré du manga shonen écrit et dessiné par Kazuki Takahashi, qui a été publié entre 1996 et jusqu'en mars 2004 qui est sorti dans le magazine Weekly Shonen Jump et a été compilé au total de 38 tomes par Shueisha. La version française a été éditée en intégralité par Kana Takeshi pour créer ce manga. C'est inspiré de Pokémon et de Magic Assemblée. Oui, parce que justement, il y a beaucoup dans le jeu de cartes traditionnel de chez Yu-Gi-Oh! Il y a pas mal de références du jeu que je viens de citer qui est Magic l'Assemblée. Alors, il y a toutes sortes, il y a des cartes pièges, des cartes sorts et des cartes monstres que je trouve assez bien. Bref, c'est bien, techniquement c'est beau, c'est bien, c'est classe, c'est limite très potable. Bien évidemment, on assisterait bien sûr au fameux jeu de cartes de la série Pokémon. Oui, parce qu'il existe aussi des jeux de cartes à collectionner et de jeux de cartes traditionnels avec Pokémon que je trouve assez bien, même si je ne suis pas un grand fan de la franchise Pokémon. Bon, bien évidemment, je peux bien sûr citer pas mal de jeux de cartes, notamment le fameux Solitaire qui a fait les bons jours de chez Windows. D'ailleurs, il existe encore des jeux de cartes tirés de chez des micros de chez Windows, que ce soit leur version 95, 7 ou 10. Bref, quoi qu'il en soit, les jeux de cartes, c'est classe. Carte italien, il est pas si connu que ça, mais enfin, il y a pas mal d'Italiens qui y jouent. Le nom du jeu, c'est la Scopa. Ah oui, il me Alors, semble que j'en ai déjà entendu parler. ouais, et si vous voyez ce que c'est, enfin pour ceux qui voient pas ce que c'est, j'explique. C'est donc on a, au lieu de 52 cartes, on en a 40. Ouais. Donc 4 familles de 10 puissances. Donc il y a les As, les 2, les 3, les 4, les 5, les 6, Ouais. les 7. Et après les 7, ça passe directement au valet dame roi, enfin en quelque sorte. Ouais, ah oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Le but en fait c'est d'avoir le plus de points. Alors j'ai un peu oublié parce que ça fait un long moment que j'y ai pas joué. Donc genre on a, si on est 2 joueurs, on a je crois 20 cartes chacun. Non, il y a une pioche et on a 3 cartes chacun en main. Ah d'accord. Comment c'est après?
Ouais, j'ai un peu oublié parce que ça fait longtemps. Si jamais j'oublie des règles, vous regarderez sur Internet. Ouais, de toute façon, je mettrai des informations genre sur Wikipédia par exemple, t'inquiète pas. Alors oui, concernant les loups-garous de tierce-lieu, alors je pense que certains d'entre vous doivent peut-être connaître, en tout cas il est connu surtout en France. C'est un jeu, alors vite fait, parce qu'il faut que je me rappelle vite fait de quelques dates et tout, je suis vraiment désolé, je fais ça un peu à l'arrache. Bah, de toute façon on change pas une équipe qui gagne, hein, vous le savez. Ouais. Hein. Donc, de toute façon, t'as juste alors, en version. Ouais. Voilà, il y a eu plusieurs versions en fait. Il y a surtout déjà eu le jeu de base donc qui est sorti en 2001. Le jeu de base, les loups-garous de tierce-lieu, est sorti en 2001. En fait, il s'agit en fait d'un jeu de rôle où en gros nous avons, il y a en fait c'est un jeu de cartes où dessiné dessus il y a genre des cartes loups-garous, des cartes villageois Ouais. et des cartes avec des personnages aux pouvoirs spéciaux. Et en fait, chaque joueur, enfin, alors par contre, la particularité de ce jeu aussi, c'est que ce jeu, d'ailleurs, les producteurs de ce jeu de société l'ont d'ailleurs précisé. Ce qu'il y a de bien sur ce jeu, c'est que moins on y joue souvent, moins on a l'occasion d'y jouer souvent, plus ça nous donne envie d'y jouer. Parce que pourquoi ils disent ça? Parce que ce jeu, en fait, pour ce jeu, il faut être en général dans les jeux de cartes, dans les jeux de société, etc. Bon, il faut être au minimum 2. Là, par contre, il faut être au minimum 6 voire 8. Donc, il faut être vraiment un groupe de personnes assez nombreuses. Donc, du coup, c'est ça qui fait qu'on peut pas jouer vraiment tout le temps à ce genre de jeu. Parce que il faut être assez nombreux et on peut pas réunir beaucoup de personnes assez souvent. Et c'est ça qui nous donne de plus en plus envie d'y jouer. Et en fait, le principe du jeu, en fait, c'est qu'en gros, on a chacun une carte qui représente notre identité. Qu'on doit garder secrète. Chaque joueur a une carte avec une identité secrète qu'elle doit garder secrète. Et en gros, certains joueurs sont des loups-garous qui doivent tout simplement bouffer les autres joueurs, les autres villageois, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à part eux. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à part eux. Et puis il y a les villageois qui, eux, doivent éliminer les loups-garous. Et une fois qu'ils sont tous éliminés, c'est les villageois qui gagnent. Et il y a également des personnages aux pouvoirs spéciaux, etc. Alors je vais pas trop détailler, je vais pas aller plus loin, je vous laisserai voir sur internet de votre côté. Ouais. Et puis surtout que les règles sont quand même assez compliquées. On va juste quand même parler de quelques rôles qui sont quand même intéressants. Il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs tu en as parlé, Pauline, il y a plusieurs éditions du jeu qui sortent. Il y a des extensions en fait. Le jeu de base il est sorti en 2001. Il y a une première extension aussi qui s'appelle Nouvelle Lune qui est sortie en 2006, où en gros il y a des événements qui se passent dans le village, etc. Il y a aussi de nouvelles cartes. Oui, voilà. Il y a aussi la deuxième extension sortie en 2009 qui s'appelle Le Village, où en gros là il y a maintenant il y a des cartes bâtiments en fait qui procurent des pouvoirs spéciaux. Il y a également 3 nouvelles cartes personnages qui sont implémentées. En 2012, il y a l'extension numéro 3 qui s'appelle Personnages, où là, il y a vraiment que des cartes personnages aux pouvoirs spéciaux qui viennent. Et enfin, en 2014, il y a le Pacte. Alors ça, c'est pas vraiment une extension, c'est l'édition que j'ai justement, le Pacte, en fait. Ça réunit le jeu de base et toutes les extensions précédentes, en fait. C'est une sorte de version intégrale, en fait. Et en gros, voilà, à part les loups-garous et les simples villageois, eh bien, il y a beaucoup de personnages spéciaux en fait. Il y a par exemple, alors il y a celui que la carte que beaucoup de personnes, par exemple le voleur, qui n'est pas beaucoup utilisé d'ailleurs. Alors le voleur en fait, il a la capacité en fait, si on choisit le voleur. Il y a 2 cartes qui sont placées au centre de la table en plus. Et lors de la première nuit, parce que ça se passe en jour et nuit, lors de la première nuit, le voleur doit choisir une des 2 cartes et donc du coup il devra changer son identité. Beaucoup de personnes pensaient en fait que le voleur, il échangeait sa carte contre un autre joueur, sauf que c'est absolument pas ça. Il y en a beaucoup qui pensent ça, mais c'est absolument pas ça. Ça malheureusement, ce sont les joueurs qui se renseignent mal, hein, mais ça malheureusement, ça il y en a partout.
Sinon, voilà, il y a ça comme exemple. Il y a le loup-garou blanc. Donc le loup-garou blanc, en fait, c'est un loup-garou normal. Il dévore les villageois, mais une nuit sur deux, il dévore un loup-garou. Ouais. Il dévore un des loups-garous normal. D'être le seul survivant. Voilà. Son but, c'est d'être le seul survivant. Oui, il y en a, ils ont des buts spéciaux. Et puis voilà. Mais sinon, il y a l'extension Nouvelle Lune qui propose des extensions de règles, etc. Enfin, des variantes de règles très intéressantes. Franchement, c'est franchement pas mal. Il faut savoir aussi également que ce jeu, pour pouvoir y jouer, il faut être, comme je vous l'ai dit, il faut être pas mal. Et l'un des joueurs doit être le meneur de jeu. C'est-à-dire que c'est celui qui doit annoncer qui doit se réveiller, qui doit faire quoi, etc. C'est lui qui doit distribuer les cartes également, etc. Enfin, c'est lui qui s'occupe un peu du jeu. Alors, un meneur de jeu, c'est un rôle intéressant, malgré le fait que tu joues pas au jeu. Malheureusement, c'est un rôle qui est quand même important et difficile à faire. Oui. Également, parce que le meneur de jeu, c'est un peu lui qui doit retenir toutes les informations. C'est d'ailleurs pour ça également qu'il faut éviter lors d'une partie, parce que je pense que certains vont dire ouais, il y a aussi les cartes simples villageois, eux ils n'ont pas de pouvoir particulier, etc. Mais c'est une carte pourrite en fait. Beaucoup vont dire ce sont des cartes pourrites, vaut mieux mettre que des cartes personnages spéciaux, etc. Alors malheureusement, ça c'est une chose qu'il faut absolument éviter de faire. Je sais que peut-être que on peut penser que mettre plein de personnages spéciaux avec des pouvoirs, etc. Ça peut être fun. En vérité, pas du tout, parce que plus on en met et plus ça fera d'informations. Par exemple, comme genre d'information, il y a Cupidon qui a un rôle quand même connu, qui en gros désigne deux joueurs qui seront amoureux en fait. Et si l'un de ces joueurs amoureux meurt, l'autre doit mourir également. Et ça, c'est une information, par exemple, à retenir pour le meneur de jeu. Il doit retenir comme quoi ce joueur-là et ce joueur-là sont amoureux. C'est une information qu'il doit retenir, qu'il doit noter. Et ça, ce n'est qu'un exemple, mais plus on met de cartes personnages spéciaux, plus ça fera d'informations à retenir pour le meneur de jeu. Et si le meneur de jeu oublie une seule information, ça fera que du coup, la partie sera gâchée. Enfin, il y aura des jeux, etc. Et enfin, la partie. Ouais, je vois. Quoi. Donc, c'est pour ça que malheureusement, il faut éviter de mettre plein de cartes personnages. Quoi. Ouais. Il faut en mettre selon. Ouais. Faut pas oublier que aussi un jeu de réflexe. Parce que t'as du débat le lendemain. Exactement, oui, exact. Le cœur du jeu, en fait, c'est également le cœur du jeu. C'est que, comme vous le savez, les loups-garous, pendant la nuit, doivent choisir un des villageois qui doit éliminer, etc. Le jour, quand le jour se lève, le meneur de jeu indique quel joueur a été éliminé. Donc du coup, sa carte est révélée pour révéler quelle était son identité, etc. Et puis, le jour, tous les villageois doivent débattre pour choisir quel joueur sera éliminé. Parce qu'à chaque jour, il y a un vote pour désigner quel joueur doit être éliminé. Alors bien évidemment, le but, c'est de désigner un loup-garou. Le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, les identités sont gardées secrètes. On ne sait pas qui est loup-garou et qui ne l'est pas, etc. Ouais. C'est pour cela il faut être attentif sur qui pourrait être suspect, etc. Et tous les joueurs doivent débattre entre eux. Et c'est ça justement qui est un peu le cœur du jeu. C'est un jeu à débat aussi. Voilà, en fait, tous les joueurs doivent débattre pour se mettre d'accord sur qui doit être éliminé. Juste avant qu'on quitte, je sais que je vais ressortir un truc pourri, je sais, mais voilà, comme je suis un peu spécialiste des loups-garous, tout le village se rendort. Voilà comme on dit lorsque le village se rendort. Et les amoureux désignés par Cupidon, évitez les cochonneries, s'il vous plaît. Hein, voilà.